Le terrain municipal Baladjani de Simbandi Balante était le point de convergence des amateurs du ballon rond. C'était à l'occasion de la finale de la 3e édition du grand tournoi de sélection joué le week-end dernier. L'équipe Sembo de Simbandi Balante a remporté le trophée devant Santosou de Goudomp. Une compétition jouée dans la plus grande sportivité, d'où la satisfaction des initiateurs. Si nous avons eu à initier ce tournoi, c'est pour deux raisons. La première raison, nous nous servons de ce tournoi pour un tournoi de mise en jambe. Parce que pendant la période scolaire, les jeunes n'ont pas tellement le temps de travailler sur le football. Un tournoi de fraternité, mais aussi un tournoi de détection. Puisque nous nous sommes rendus compte que présentement nous avons beaucoup d'écoles dans le département des écoles de football. Et nous avons des clubs civils affiliés à la Fédération sénégalaise de football. Donc pour cela, il va falloir accompagner ces jeunes. En organisant ce tournoi, nous attirons l'attention de nos collègues qui sont des techniciens de football, mais qui sont un peu vers le milieu urbain, parce que nous sommes dans la périphérie. On les appelle à chaque fois. Prenons l'exemple de nos demi-finales, où j'ai fait appel à des techniciens du côté de Fatick. Et aujourd'hui, cela a fait mouche, puisque nous avons eu déjà un gosse qui a été enrôlé, il est déjà parti pour la Ligue professionnelle sénégalaise. Si ce tournoi a réussi aujourd'hui, j'ose vous dire que c'est grâce au DG Souleymane Ndiaye. Et ça, je pense qu'il ne va pas le regretter, parce que nous aussi, nous allons lui rendre la monnaie. C'est ça la vie. Donc quand quelqu'un vous fait des belles choses, vraiment il faut être reconnaissant à son endroit. Parce qu'il ne l'a pas fait parce qu'il est en train de courtiser cette population ou cette jeunesse. Non, très loin de là. Et nous serons reconnaissants envers lui. Et je pense que ça ne sera pas une surprise. Souleymane Ndiaye saura aussi qu'il a fait face à des personnes quand même qui ne jouent pas avec leur crédibilité aussi. Parrain de cette édition, Souleymane Ndiaye, secrétaire général de la S2D, par ailleurs directeur général de la SAPCO, a magnifié l'esprit de ce tournoi et s'engage à porter le plaidoyer pour que Goudomp ait enfin un stade digne de ce nom. Moi-même qui vous parle de ce jeune, je fais partie de la jeunesse. Donc c'est important de les accompagner. Parce que le chef de l'État, quand il nous nomme, nous on doit revenir à la base, accompagner la population à la base. Le chef de l'État ne peut pas être partout. Maintenant, c'est nous qui sommes des directeurs généraux, des ministres, vraiment de l'accompagner en accompagnant la population à la base. C'est ce qui a motivé aujourd'hui ma présence ici. Bon, moi je suis là pour porter le combat des Goudompois au niveau national. À chaque fois que je vois l'autorité, je lui en parle. Mais il ne faut pas oublier que Goudomp fait partie vraiment des capitales départementales qui auront un stade départemental digne de ce nom qui va répondre aux standards internationaux. C'est déjà dans le programme et je vais en parler, Inch'Allah, au Premier ministre, au ministre des Sports. Dans un autre registre, le leader de la S2D Yonouna Tangué s'est prononcé sur les cas du PASTEF, de Karim Wade et de Khalifa Ababakar Sall. Bon, pour la dissolution du parti PASTEF, je pense que ça va dans l'ordre normal des choses. D'autant plus que tout le monde a vu le leader du PASTEF qui a toujours appelé à l'insurrection, à la défiance de l'autorité de l'État, mais également à la violence. La politique n'est pas faite pour ça. Je pense que quand on doit conquérir le pouvoir, on doit le conquérir par les voies démocratiques, par les urnes. Mais on ne peut pas demander à la population d'aller déloger son excellence de président de la République Macky Sall, qui a été élu par les Sénégalais. Je pense que ça, c'est irresponsable. C'est tout à fait normal. Je pense que l'État a fait ce qu'il devrait faire. Maintenant, j'appelle vraiment tout le monde au sens des responsabilités, Inch'Allah. La réhabilitation de Karim et Khalifa. Bon, ça va renforcer la démocratie. Le Sénégal est un pays de dialogue. Le chef de l'État avait ouvert les portes à tout le monde. C'est Ousmane Sonko qui a refusé d'aller dialoguer. Donc, je pense que nous attendons la promulgation de la loi et que tout le monde puisse participer à l'élection présidentielle de 2024.